Le compteur grimpe et il n'est pas prêt de s'arrêter. Pourtant, laisser la voiture au garage, pour beaucoup de Français, cela est impossible. Il y a quelques mois, les propriétaires de voitures diesel arrivaient encore à limiter les dépenses, mais depuis une semaine, le gasoil a rattrapé, voire même dépassé le super. En Indre-et-Loire, le constat est le même que dans le reste de la France. Et chez les automobilistes, la grogne commence à monter. Ça m'angoisse. Ça m'angoisse parce que je me dis, tout ce que je mets dans l'essence, je ne vais pas pouvoir le mettre ailleurs. Et je m'aperçois qu'il va falloir qu'on vive pour des choses absolument essentielles. Et puis tous les petits superflus, il va falloir qu'on commence à les mettre de côté. Je limite même mes nombres d'allers-retours en ville pour aller chercher les enfants. Enfin, on essaie de calculer au mieux pour éviter de dépenser trop d'essence. J'en pense que ça va un petit peu trop loin quand même. Parce que quand on voit que le gasoil est plus cher que l'essence, ça va plus. Et je peux plus faire le plein, je fais 30 €, 40 €, c'est tout. Acheter un diesel pour que la facture de carburant soit moins salée, l'argument de vente est en train de s'effondrer. Et quand le gasoil dépasse le super, les gérants de stations-service sont fatalistes. Chez nous, il l'a dépassé. Les clients, ils en ont marre. En fait, tous les soirs, on va sur un site qui appartient à Total. Donc, chaque station a des codes. Nous accédons au site pour aller voir les prix d'affichage. Et donc, suivant ces prix, on augmente ou on baisse. Et après, on les passe donc sur l'ordinateur, qui les affiche aux pompes, et après, on les affiche au totem. C'est donc les grands groupes pétroliers qui décident, mais pas seulement. L'État a aussi sa part de responsabilité, car ce sont bien les taxes qui constituent l'un des éléments les plus importants du prix du litre. 66% pour l'essence et 56% pour le gasoil. Ce dernier, moins taxé, était fort apprécié des automobilistes, mais voilà, la consommation de diesel augmente, celle de l'essence diminue, et c'est la loi de l'offre et de la demande qui fait le reste. Résultat, le carburant préféré des Français est en passe de ne plus l'être. Depuis le début de l'année, le cours du brut n'a pas cessé d'augmenter. En janvier, il atteignait la barre symbolique des 100 $. Ce midi, le baril a atteint 130 $. L'addition risque donc de continuer à s'élever. En Indre-et-Loire, ce sont les grandes surfaces qui sont les moins chères. Certains centres commerciaux proposent le gasoil à 1,37 €. Mais jusqu'à quand ?